Depuis plusieurs années maintenant, le téléphone portable s'est intégré dans le mode de vie de l'homme. Dans la vie professionnelle ou même privée, il est devenu un outil indispensable. Mais aussi, le téléphone portable, au-delà de son utilité qui n'est plus à prouver, est parfois source de malheur pour les uns ou de cachotterie pour les autres. Dans la vie de couple, les apparences se révèlent généralement fausses quand on découvre le contenu du téléphone portable du conjoint. Mais est-ce pour autant qu'il faut le classer comme outil d'infidélité? La question est au cœur de nos discussions, ici, dans ce numéro de Questions de femmes. Combien de temps de sieste vous faut-il selon vos besoins? Bonjour, savez-vous que la sieste peut avoir différents effets sur votre organisme selon le temps que vous y passez? C'est ce dont nous parlerons dans ce numéro de trucs et astuces. Si vous voulez rester éveillé et productif, surtout dans l'après-midi, faites une sieste de 10 à 20 minutes. Une telle durée de sieste a l'avantage de booster votre organisme sans risque de sombrer dans un sommeil profond. Au réveil, vous serez de bonne humeur avec de meilleures capacités de concentration. Mais si vous n'avez pas assez dormi la veille, optez plutôt pour une sieste de 30 minutes. Cette sieste, un peu plus longue que la première, est idéale pour profiter d'un effet réparateur sur votre organisme. Mais si le sommeil devient profond, vous pouvez sentir un étourdissement similaire à la gueule de bois au réveil. Si vous avez eu une matinée plus chargée et que l'après-midi promet d'être exigeant en matière de travail intellectuel, nous vous conseillons une sieste de 60 minutes. En une heure de sieste, vous améliorez vos capacités de mémorisation et d'apprentissage. Votre esprit est plus à même de capter et de prendre des meilleures décisions. Mais attention, au réveil, vous pourriez avoir une sensation d'étourdissement. Et le grand format de sieste que nous vous conseillons est le format 90 minutes. Ce type de sieste stimule la mémoire émotionnelle et procédurale ainsi que la créativité. Ceci évite l'inertie du sommeil, rendant le réveil bien plus facile. Merci, ce sera tout pour trucs et astuces d'aujourd'hui. À la prochaine pour d'autres trucs et astuces. J'avoue que la gestion du téléphone, moi-même, je suis en train de retravailler sur moi pour me fixer certaines limites. Parce que généralement, en journée, je me fixe des heures pour le téléphone. Je me donne 9 heures pour attraper mes mails, les messages WhatsApp et puis les appels non importants. Et donc, je me fixe 9h, 12h et 15h. Donc, généralement, quand j'arrive à la maison, j'essaie de rattraper tous les mails qui sont restés en cours de journée ou bien les messages WhatsApp. Ce n'est pas facile, mais j'essaie au-delà de 22h aussi de ne plus toucher au téléphone. Mais là encore, ce n'est pas encore mon objectif, c'est de pouvoir travailler surtout à ce qu'à partir de 20h, j'ai une ligne personnelle pour la famille. Et puis bon, pour ce qui est boulot, maintenant, je mets sous silence pour que ça attende le lendemain. Sinon, il y a les enfants, il y a mon mari, c'est pas intéressant pour eux, c'est pas intéressant pour moi. Est-ce qu'il y a des astuces, une astuce que vous pourrez, ou un conseil que vous pourrez donner aux téléspectateurs? Je crois que tout est dans l'autodiscipline. C'est décider et puis s'obliger soi-même à faire ce qu'on a décidé. Bon, comme je disais, moi, je me donnais des astuces. Je me fixe des heures où je coupe le boulot, je rattrape. Pour qu'arriver le soir à la maison, je n'ai pas beaucoup. Mais j'avoue que souvent, le boulot te prend. Et puis même à ces heures-là, tu n'arrives pas à rattraper. Donc, c'est carrément une fois à la maison. Mais bon, mais c'est de l'autodiscipline. Et puis bon, et puis souvent aussi se dire que tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas tout finir. Si on a arrêté une heure, on a arrêté une heure. Tout l'excès du boulot, l'on gère sur le lendemain. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà, monsieur, dame, bonjour. Merci d'être présent ce matin avec nous. Mais je vais vous demander tout à l'heure de vous présenter, en commençant par monsieur Semporé. Oui, bonjour madame. Oui. Plaisir pour moi de venir sur votre podium. Oui. Moi, c'est Théophile Semporé. Je suis agent commercial d'une grande maison haute couture, la maison Coro des Castils. Ok. Oui. Agent commercial dans la maison Coro des Castils qui nous habille ce matin. Effectivement. Merci à vous. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Mariam Féchon. Voilà. Je suis dans la mode. Je vends un peu de
beaucoup dans la mode. Vous voyagez beaucoup. Voilà, je voyage. Vous habillez les mariés. Voilà. Je suis esthéticienne aussi. Esthéticienne. Voilà. Voilà, donc j'ai une boutique dans la ville. Une boutique dans la ville. Oui. Merci. Bienvenue à l'émission Questions de femmes. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Michael Kiswensida Minungu. Oui. Je suis maquilleur professionnel à l'Institut Addis Design. Maquilleur professionnel à Addis Design. Oui. Ok. C'est un institut de beauté. Oui, oui. Entendu. On fait la coiffure mix, le maquillage, pose à ongles, massage, soins de corps, soins de visage, tout. Et on vend des articles de beauté aussi. 6 à Ouemtenga, vers le rond-point des architectes. Bienvenue Kiswensida Michael. Merci. Madame Bobo Créa, qui nous vient de Bobo. Bienvenue et merci en tout cas d'avoir fait le déplacement de Bobo pour être présente ce matin à l'émission Questions de femmes. Okay, le plaisir est partagé. Alors, je suis Zoma Tegawende Liliane Claire. Je suis gérante de Bobo Créa. Bobo Créa, c'est une structure de personnalisation, de design des accessoires en pain et des paniers tout événement. Et également, nous avons des tenues vestimentaires. Okay. Voilà. Nous allons faire connaissance avec tout cela tout à l'heure. D'accord. Enfin, en tout cas, un petit bout. Voilà, en tout cas, merci. Moi, je suis heureuse de vous avoir ce matin avec moi. Le thème du jour, vous l'avez entendu, c'est téléphone portable, outils d'infidélité, avec point d'interrogation. Est-ce que le téléphone portable, mesdames, messieurs, à votre avis, j'aimerais bien avoir, vous également, votre position. Vous avez écouté notre dame d'influence qui est Madame Niamego Sori, qui nous disait, elle, comment elle gère son portable. Moi, je veux savoir, Monsieur Kiswensida, que pensez-vous du thème du jour? Bon, l'utilisation du téléphone portable, c'est comme la dame l'a dit, hein. Il faut se fixer des heures pour l'utiliser, même si souvent, dans la journée, on est débordé par le travail et qu'après, c'est à la maison, on a le temps pour le faire, il faut toujours penser à la famille et tout. Mais ça ne me dit pas si c'est un outil d'infidélité ou pas. C'est ça qui est la question. Je suis en train de venir là-dessus. Ok. Et c'est là, maintenant, ça dépend de comment chacun l'utilise. Parce qu'il y a d'autres qui l'utilisent pour le boulot. Mais dire que c'est un outil d'infidélité, oui, ça contribue grandement à ça. Ça contribue pleinement. Bobo Créa? Pour ma part, je ne serai pas catégorique sur le fait que ce soit forcément un outil d'infidélité. Ça peut être un outil d'infidélité. Du moment où, à travers les réseaux actuellement, on voit les différentes sortes de vidéos qui circulent, qui ne sont pas, excusez-moi, catholiques, comme on a l'habitude de le dire. Tout à fait. Mais il faudrait quand même souligner les avantages de ces mêmes réseaux-là. Parce que pour ma part, c'est ce que j'utilise le plus pour la commercialisation de mes articles. Parce que je suis beaucoup plus dans le digital. Donc, d'une part, c'est un outil d'infidélité et d'autre part, c'est pas forcément ça. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Et comme la dame a su bien le dire, c'est de s'autodiscipliner, c'est de s'organiser pour ne pas que ça empiète sur la vie sociale. Voilà. Puisque à force d'être accro, on finit par être seul. C'est vrai. Par être seul. Et avec le téléphone, on finit par perdre des amis et tout. Voilà. On a des amis, mais des amis virtuels. Alors, Monsieur Semporé, oui, j'espère que c'est un avis différent quand même, je ne sais pas. Carrément différent parce que moi je trouve, moi mon opinion en fait, le portable en tant que tel de nos jours, ça occupe beaucoup plus le temps de tout un chacun. Même souvent même à la maison, tu vois les enfants, un enfant de 3 ou
4 ans. Tu déposes ton portable, il prend ça et puis pour les tirer, c'est compliqué. Mais bon, côté professionnel quand même, je crois que le portable est vraiment très très important dans la vie. Parce que c'est un outil quand même qui nous aide à tisser plus de relations. Et puis aussi à tisser plus, dans le vie professionnelle, à tisser plus de clients, bon, tout ça quoi. Je crois quand même que le téléphone portable aussi apporte beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Comme quoi? Quand je dis que ça apporte beaucoup de choses dans notre vie, ça nous permet quand même de voir ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'international. Oui, une très grande ouverture. Une très grande ouverture. Voilà, et puis aussi une large diffusion quand même de ce que tu fais et ce que tu défends aussi. Donc, je crois que quand même le portable est très très important dans la vie de l'homme. Oui, ça me ramène peut-être à Bobo Créa qui utilise le téléphone beaucoup pour travailler, mais on va y revenir. On va prendre l'avis de Mariam Ouattara, Mariam Fashion. Oui. Vous avez la parole. Et moi, je trouve que le téléphone portable, c'est aussi, ça fait tout, ouais. Parce que ça peut aussi affecter dans le couple. Affecter? Ça peut être un outil d'infidélité comme aussi de business. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup mon téléphone pour mon business. Mais ce que les gens disent aussi peut aussi être vrai, mais ça contribue aussi. Mais comment ça se passe à la maison avec votre compagnon, votre conjoint, l'utilisation? Est-ce que du fait que vous utilisez beaucoup votre téléphone portable pour le business, que ce soit vous, que ce soit Bobo Créa, vous utilisez le téléphone portable pour le business. Est-ce que à la maison, comment ça se passe? Est-ce que quand on arrive le soir, on dépose, il y a un panier à l'entrée, on dépose tous les téléphones là-bas, que ce soit le téléphone professionnel, le téléphone de la maison, on dépose tous les téléphones, on ne touche plus. Je ne sais pas qui veut interagir. Non, pas forcément. Voilà, on ne touche plus jusqu'à demain pour au moins préserver la vie familiale. Voilà, parce qu'à un moment, quand même, il faudrait qu'on arrête quoi. C'est bien de chercher l'argent, mais bon, je ne sais pas. Qui se prononce? Voilà, moi personnellement, quand j'arrive, j'ai 2 téléphones. L'autre c'est plus pour mon business, l'autre c'est personnel. Et si je suis à la maison, j'ai le téléphone personnel plus avec moi. Voilà, ça c'est pour la famille et amis, pas forcément amis virtuels, mais c'est une astuce. Voilà, mais l'autre, je mets sur silencieux dès que j'ai un petit temps, mais peu importe l'heure quand même parce que je travaille beaucoup avec ça. Ça peut être même à 1h du matin quand une cliente m'écrit, je la réponds. Ça peut être... mais je n'ai pas forcément une heure fixe pour limiter mes réponses. À tout moment, dès que je vois un nouveau message, c'est vrai que je mets sur silencieux mon téléphone business dès que je suis à la maison, mais à n'importe quel moment, si je peux, je jette un coup d'œil rapidement pour quand même rattraper aussi parce que c'est vrai que le téléphone, ça nous aide beaucoup, mais il faut aussi donner qu'est-ce que je vais dire? Il faut préserver aussi, sa vie familiale. Non, pas, oui, ça c'est vrai, mais il faut aussi, parce qu'il y a la concurrence aujourd'hui. Par exemple, tu publies un truc aujourd'hui, il faut aussi être... interactif. Oui, sur les publications, les publications et les réponses. Tout à fait. Tu peux publier quelque chose tout de suite, on va te demander un prix. Si tu n'as pas été vigilant, quelqu'un d'autre va rentrer dans l'inbox de la personne pour dire, je vends ça, vous voulez, voilà le prix. Et automatiquement, la personne peut le même souci? Prendre ton client. J'ai le même souci, donc, mais la différence à mon niveau, c'est que
pour le moment, je ne vis pas en famille, donc j'arrive à me débrouiller comme il le faut. Seulement qu'au niveau des paramétrages, j'ai fixé une heure. Je me dis que peut-être dans l'avenir, avec l'évolution, je ferai l'effort de respecter ça. Mais pour le moment, je n'arrive pas à respecter comme... Sinon, c'est très compliqué parce que il y a la question de concurrence qui est là. Et aujourd'hui, en tout cas, il faut être beaucoup plus interactif. Actif. Il faut être beaucoup plus réactif sur les réseaux sociaux. Puisque au quotidien, par exemple, je publie. Je suis sûre qu'elle aussi, au quotidien, elle publie. Et les gens n'ont pas vraiment cette patience d'écrire, patienter, ou bien, bon, ils se disent que c'est voilà, c'est leur argent. Voilà. Je fais beaucoup plus face à ce genre de situation. Donc, c'est d'essayer, comme on le peut, quand on est assis au milieu de certaines personnes, de manipuler moins. Il y a des gens qui trouvent ça comme étant un manque de respect. Donc, quand je suis en famille également, je fais attention, parce que les parents se plaignent. Nous avons également promené notre micro et caméra en ville pour recueillir les avis des uns et des autres sur le sujet. Et cette rubrique, c'est ce qu'ils en disent. On peut dire oui et non. Oui, parce que, voilà, comme c'est un outil de communication, on peut dire que tu peux l'utiliser, voilà, pour des questions d'infidélité. Voilà, mais on peut dire non si tu te dis que voilà, c'est un outil de communication dans le bon sens. Voilà, puisque si pour pouvoir appeler, ben, il faut forcément le téléphone. Voilà, ça se faisait comme pour qu'il y ait infidélité, il faut qu'il y ait une communication. Et ça, c'est un outil de communication. Donc, partant de là, on peut dire que ça peut être un outil d'infidélité. Voilà. Mais si tu te dis que voilà, cet outil qui t'est donné ou que tu as acquis doit te servir pour ton travail et pour tes relations personnelles, bon, ça peut ne pas être également un outil d'infidélité. Voilà. Donc, dans les deux sens, je peux dire que voilà, c'est utile. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, avec le téléphone portable, on manipule, on utilise pour nos affaires. En même temps, c'est un outil qu'on peut se servir pour tromper son conjoint ou sa conjointe. Cela dépend. On en a vu plusieurs cas, donc je crois que c'est toujours possible. Non, je ne pense pas. Le téléphone portable nous sert tout d'abord à communiquer. Et si on va voir, aujourd'hui, à part la communication, le téléphone même nous sert à faire du commerce. On gagne nos vies à travers le téléphone. Puisque avec le net, on vend plus que si on est mobile ou bien si on est assis. Avec le net, moi-même, je me débrouille là-bas pour faire la publicité de mes articles. Et puis vraiment, en tout cas, ça s'achète. Plus que quand tu ouvres une boutique ou bien quand tu es en train de tourner. Mais avec le net, tout le monde, tu as plus de 2000 ou 3000 personnes qui peuvent voir tes statuts et stories. Et en tout cas, la journée, tu peux gagner quelque chose aussi. Donc moi, je ne trouve pas que le téléphone est un outil d'infidélité. Avec le téléphone même, tu peux vraiment améliorer ton couple. Parce que si monsieur est en déplacement, tu peux en tout cas poster tes jolies photos et toujours vous êtes en connexion. Donc pour moi, en tout cas, c'est un outil qui rapproche encore, malgré vos déplacements, vous êtes toujours en contact. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre le reportage Notre micro-trottoir en ville. Je voulais recueillir vos avis, que nous décortiquons, si vous le préférez, un tout petit peu, ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui se jette à l'eau? Mariam. Oui, bon,
Ils ont raison aussi, hein. Il y a certaines femmes qui utilisent ça pour vraiment, profiter, donner leur numéro et puis répondre. Il y a d'autres qui... Bon. Vous êtes timide. Qui se lance, qui se sida? Ne soyez pas timide, exprimez-vous. Dites, vous avez vu comment ils ont parlé, exprimez-vous. Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes qui utilisent ça pour profiter du service et puis pouvoir échanger, faire et vraiment utiliser ça dans l'infidélité, quoi. Voilà. Et ils vont dire qu'ils travaillent avec alors que c'est pas ça. Bon. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui utilisent le téléphone portable pour faire des bêtises? Répondez, exprimez-vous. Bon. Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Monsieur Saint-Pourri. Bon, de ce côté, quand même, tu vois, l'infidélité du portable, là. En fait, moi, je crois que dans une vie de couple, il faut avoir confiance. Dès que tu as confiance, il n'y a pas de souci pour cela. Mais d'aller jusqu'à le point de fouiller dans le portable de ton conjoint, c'est pas intéressant. Pas intéressant. Parce qu'en fait, vraiment, dans les réseaux sociaux, on trouve du n'importe quoi. On trouve du n'importe quoi. Il y a d'autres qui utilisent pour arnaquer des gens et d'autres qui utilisent aussi pour d'autres besoins. Donc, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est ce que moi, j'aurais bien voulu, c'est d'être vraiment attention et puis vraiment faire très attention. Voilà. Parce que souvent, il y a des fausses identités, des gens restent derrière et puis s'identifient autrement. Et toi, dans la tête, tu vas croire que c'est ce que tu veux, alors que c'était les brouteurs, les arnaqueurs. Tu vois, tu dis que non, c'est ce que tu veux, mais à la fin de compte, moi, je me rappelle quand même, je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue à vivre. Une fois, j'étais là, je feuilletais dans mon page Facebook. J'étais là en train de feuilleter. En temps, je tombe sur une annonce. Là où quelqu'un a publié une très belle recette là. C'était vraiment beau à voir. Et jusqu'à moi, j'ai lancé la commande. Quand la commande est venue, j'ai vu que le produit n'était pas ça. Le produit n'était pas ça. Et puis souvent aussi, il y a certaines personnes du côté vente des textiles et consorts là, il y a des gens j'ai vu pour le bazin. Voilà, effectivement. Du bazin Gessner. Effectivement. Riche, il dit 5 000 le mètre. 5 000 le mètre. Et à la longue, quand tu vas aller à l'information, tu vas aller trouver que non, c'est carrément du faux, quoi. C'est carrément du faux. Parce que le produit en tant que tel, tu vois, c'est très joli à voir, tu commandes. Maintenant, quand ça vient, c'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. Et présentement, actuellement, même, tout le monde est devenu commercial. Tout le monde est devenu commercial. Tout le monde vend quelque chose sur Facebook. Il y en a certains qui volent les images des autres pour essayer. J'ai vu ce genre de petites guerres là. Tu fais tes vidéos, tes photos, tu publies et se servent de ça pour facilement comme ça. Mais il faut sigler. Vous le faites, vous siglez, donc ça permet au moins de ne pas voler vos photos. Ça n'échappe pas parce qu'ils cachent toujours. Ils prennent toujours pour cacher avec des trucs pour écrire sur leur nom. D'autres prennent tes photos, les photos des habits de Turquie par exemple, pour vendre les habits de Lomé. Ils publient les mêmes images. Voilà, donc nous souvent ça nous cause beaucoup de problèmes. Voilà, tu publies tes choses, tu mets par exemple 15 000, il y a quelqu'un qui va voler ton image pour aller publier dans un autre groupe, par exemple, pour mettre 5 000. Voilà. Donc ça, c'est un autre... il ne s'agit plus d'infidélité, mais c'est une autre conséquence de l'utilisation du téléphone portable. Bon, il y a les pour et les contre, hein. Il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Bobo Créa. D'accord. Quand on parle d'infidélité, effectivement, on remarque que de nos jours, là, le téléphone portable a tellement pris le dessus qu'il y a des couples qui ne durent plus. C'est vrai. Et il y a beaucoup de divorces dus au téléphone portable, tout simplement parce que dans le couple,
le conjoint ne peut plus laisser son téléphone, par exemple, sur la table, de peur que madame ne fouille pour voir ce qu'elle ne doit pas voir. Je pense que quand on arrive là déjà, on peut dire que le téléphone portable est clairement un motif d'infidélité. Parce que, voilà, là, c'est vraiment pas... Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment doit-on donc utiliser son téléphone pour garder sa relation de foyer? Bon, moi je pense, c'est comme je l'ai dit au début, c'est une histoire d'état d'esprit. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est un peu compliqué. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui vivent aux dépens des sites. Les sites de rencontres, par exemple. Du moment où on ne peut pas fermer les sites de rencontres. Les sites de rencontres. Oui. Je ne sais pas, il y a une émission souvent qui passe à la télé, c'est des histoires réelles. C'est des sites de rencontres où tu peux voir une fille, la photo d'une fille qui te plaît, vous draguer, si je peux me permettre. Vous pouvez continuer, vous pouvez entamer une relation, mais peut-être que derrière l'identité de cette personne-là, ce n'est même pas une fille. C'est une fausse identité. C'est une fausse identité. Et peut-être même que la personne même qui écrit, elle peut dire par exemple, je suis célibataire, voilà, j'ai pas de vie cachée et tout. Mais à la longue, tu finis par découvrir que bon, c'est compliqué. Mais vous faites des choses certainement à travers le net, on te place sous confiance sans savoir en réalité que la personne est déjà engagée, par exemple. Donc, je pense que c'est un état d'esprit. Puisqu'on ne peut pas interdire ces sites-là, puisque ça existe. Ça, peut-être, l'idée, c'est de réduire le taux de célibataires. Mais il y en a qui utilisent ça autrement. Souvent, ça marche. Il y a des gens il y a des couples qui se sont construits à travers ces sites. Il y a eu des témoignages même sur Facebook où les gens, à travers Messenger, ils ont commencé à sympathiser. C'est devenu un couple après. Ah, le téléphone portable... c'est bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon. C'est un état d'esprit. Oui. Par contre, c'est un outil indispensable. Indispensable. On ne peut pas s'en passer. Un outil indispensable. Mais du moment que l'autre ne peut plus déposer son téléphone sans que son cœur se batte au salon, ça devient quelque chose d'autre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je voudrais poser une des dernières questions. Je voudrais savoir, pour celles d'entre vous qui utilisez le téléphone, comment vous arrangez-vous pour rassurer votre conjoint, votre époux, votre compagnon, votre petit ami par rapport à l'utilisation du téléphone portable, même pour le business? Bon, selon moi, il faut être sincère, il faut être clair, ne rien cacher. C'est vrai, souvent, ça nous arrive à cacher des petits trucs, mais ce n'est pas forcément parce qu'on est fausse. Parce que quand on publie, par exemple, moi, souvent, je suis obligée de porter mes habits pour publier. Il y a des curieux, souvent, qui prennent ton numéro pour t'écrire, sans même... C'est des hommes, ils vont t'écrire comme ça, « Allô, bébé, salut bébé », tu vois, pourtant tu ne les connais même pas. Tu ne les as jamais vus, comme ça, tu vois, par exemple, voilà. Tu trouves ce Donc, message. dès que moi je vois ce genre de message, souvent je lui montre. Je lui montre, voilà, donc lui aussi comprend. Ça le rassure. Côté, ça le rassure. Voilà, de mon côté, bon, le conseil que j'ai à donner aux femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, c'est surtout être sincère et ouverte surtout. Voilà. Ces trucs, si ça arrive, il ne faut pas cacher. Parce qu'en voulant cacher, s'il tombe là-dessus, il ne va jamais t'écouter, il ne va jamais te croire. Donc, c'est toujours important de... D'accord. Pour ma part, c'est d'ores et déjà le respect. Et comme l'a dit ma grande sœur, il y a le fait de ne pas se cacher également des choses. Bon, ce que moi je peux peut-être donner comme conseil, c'est que j'ai déjà fait. C'est comme souvent je fais des textes pour accompagner de mes produits. Des fois pour que la personne se sente un peu... Dans ce que tu fais, j'essaie souvent de lui dire, est-ce que tu peux me proposer un texte pour que j'accompagne à mes produits? Et des fois, si on m'envoie certains tests, je fais semblant de demander, bon, disons pas semblant, souvent je demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je peux répondre à la personne? Et c'est de s'organiser. Quand vous êtes ensemble, essayez de manipuler moins le téléphone. C'est souvent très compliqué, mais
avoir des limites, ne pas Voilà. être trop accro. Ça, C'est tout ce que je peux te effectivement, conseiller. j'allais en venir, donner quelques conseils. Donc, quand on est à deux, éviter de manipuler son téléphone. Oui. Voilà, ça revient à ce que j'ai dit. Dès qu'on rentre à la maison, on met tous les téléphones dans un panier à la porte. Et chacun maintenant, c'est la vie familiale. Et maintenant, quand on ressort pour aller en ville, chacun prend son téléphone, il met soit dans son sac ou dans sa poche et puis il circule. Ou bien. Mais souvent, c'est difficile. Ça ne marche pas souvent, c'est forcément. difficile. C'est difficile. Je me dis qu'il y a des exceptions des fois. Et pourquoi pas peut-être demander la permission? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir quand même cette faveur-là de manipuler mon téléphone à telle heure parce que peut-être il y a un rendez-vous. Souvent, on a des rendez-vous tard la nuit. Que ce soit peut-être Zoom, un truc comme ça, les gens sont disponibles que la nuit. Et donc, c'est un peu compliqué. Si on doit respecter ça à la rigueur. Monsieur Semporé. Effectivement, toutes les interventions qu'ils ont eu à faire. Mais moi, je croyais, j'aurais bien voulu peut-être, après juste la descente, mettre le portable sous silencieux. Tu mets le portable sous silencieux, mais chaque fois, si tu es là, tu es scotché au téléphone, monsieur est scotché au téléphone par-ci, par-là. Il n'y a plus de vie de famille. Il n'y a plus de vie de famille. Il n'y a plus de vie de famille. Donc, moi, je crois que c'est ça souvent qui amène souvent. Puisque la conjointe a plus de temps pour le portable que toi. Donc, quand même, ça serait la très, conjointe a plus de temps avec les enfants, la cuisine, son boulot et tout. Tout ça c'est ce qui amène beaucoup plus de divorces dans certains couples. Parce qu'au fait, du coup, quand tu dois faire quelque chose et tu es scotché au téléphone, et du moment où le mari descend le soir et rentre à la maison, ben, tu es scotché au téléphone, il est obligé d'aller faire certaines tâches que tu dois faire donc, pour ne pas causer de problèmes. En fait, voilà, c'est ça. Mais je crois que dans tout ça aussi, il faut, tout est une attente, quoi. C'est une attente. Se comprendre l'un l'autre, c'est beaucoup plus vivable et puis plus intéressant, quoi. Voilà. Bon, ben, nous nous acheminons tout doucement, mais sûrement, en tout cas, vers la fin de notre émission. Moi, j'ai été très, très heureuse de vous avoir ce matin. Des invités jeunes qui sont fashion. Je suis aujourd'hui habillée par la maison Coro de Castille. Je vous dis merci pour cela. Et on va voir comment on pourrait nouer un partenariat pour pouvoir habiller nos animateurs, nos journalistes, ceux qui travaillent pour la télévision LCA. Okay. Je pense que ce serait déjà un bon début de partenariat. Effectivement. Voilà. Ouais. En tout cas, je vous remercie, vous tous, d'être venus. Je suis Nina Souri Amouego. Je suis chef d'entreprise, maman de 2 enfants. Et j'ai un master 2 en management de projet. Et quoi encore, j'ai 38 ans. Voilà. Et donc, je suis dans la restauration. Je suis également dans la boulangerie. Et je suis également dans l'élevage, mais c'est encore à un stade encore embryonnaire. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Mais même quand il y a la chance aussi, il faut travailler. Sinon, comme on dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas là où il va en fait. Je l'adore. Donc, moi j'ai fini les études, moi je suis rentrée. J'ai la chance d'avoir une mère qui est chef d'entreprise, qui est aussi un modèle pour moi. Donc, je peux dire que déjà, j'ai évolué dans cet environnement de l'entrepreneuriat. C'est vrai que rien ne me disposait à l'entrepreneuriat, quoique, parce que bon, je sais que déjà pendant les études, quand je suis rentrée, beaucoup disaient non, Nina, toi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. On me trouvait un côté trop sensible. Mais je remercie toujours ma mère parce que c'est vraiment la personne qui a vraiment cru en moi. C'est vraiment la personne qui m'a dit tout ce qu'on dit, n'écoute pas. Tu peux y arriver, je t'ai mis au monde, je te connais. Et bats-toi, travaille et puis le reste, voilà, le reste va venir. Donc, quand je suis rentrée, ça se trouvait que ma mère avait ouvert une boulangerie. Donc, ça a été la première unité de la boulangerie Charles de Gaulle.
Et là, j'ai commencé là-bas en stage parce qu'elle avait ouvert, mais elle n'arrivait pas à s'en occuper. Donc, elle m'a envoyé en stage et je suis allée en stage. Et au bout de 8 mois, je crois qu'elle a pris le temps de m'observer et elle m'a dit, bon voilà, je te fais une proposition. Tu me rembourses mes investissements et puis l'unité est à toi. Donc, elle m'a proposé le montant que je dirais très salé, parce qu'elle ne m'a pas fait du tout de cadeau. Elle m'a proposé un montant largement au-dessus des investissements. C'était bon, un test. Voilà. Bon, à l'époque, j'ai trouvé qu'elle était dure, mais avec le temps, je la remercie pour tout ça. Donc, je sais que je m'en suis plainte et elle m'a dit, bon, je ne dois pas voir seulement, je ne dois pas estimer le terrain et puis les machines, mais je dois voir aussi que j'ai pris une activité qui marche. Donc ça, il y a une autre valeur ajoutée qui s'ajoute. Bon, j'ai accepté. Et le deuxième point, c'était la manière dont je devais rembourser, qui a été aussi très difficile. Mais que je ne regrette pas, que je remercie. Comme je dis, même si j'ai trouvé qu'elle a été très dure à l'époque, je crois que c'est ça aussi qui m'a appris à rentrer au-dedans de moi pour chercher des solutions. Parce que ma mère aussi, elle est restauratrice. Donc, la convention, c'était que tu me livres du pain et je ne te paye pas jusqu'à concurrence du montant. Alors qu'elle prenait des quantités de pain très énormes qui dépassaient largement le résultat net qui générait l'entreprise. Donc, il fallait que chaque mois, je trouve des stratégies pour pouvoir jongler. C'était vraiment des tensions de trésorerie. Moi, je n'ai pas eu des difficultés comme certains qui cherchent pour ouvrir l'activité. Moi, j'ai eu l'activité, mais la manière dont je remboursais me ramenait au même problème aussi que quelqu'un aussi qui cherche. Parce que j'avais constamment des tensions de trésorerie. Mais ça m'a amené aussi à développer le côté relationnel avec les fournisseurs, négocier les délais de fournisseurs. Ça m'a amené aussi à pouvoir aussi découvrir certaines astuces avec la banque. Et avec beaucoup de douleur, j'ai pu payer. Et quand j'ai fini de payer, j'ai pu épargner. J'ai pu acheter un terrain. Et j'ai commencé la construction de la deuxième unité, mais étant jeune chef d'entreprise à l'époque, c'était pas facile. Donc, quand j'ai commencé le chantier après à court d'argent. Et comme je dis, moi, tout ce que ma mère a fait aujourd'hui, je la remercie. Parce que j'ai commencé la boulangerie, je me suis tournée vers elle 1001 fois pour lui demander si elle pouvait m'aider. Parce que voilà, le terrain, je l'ai acheté, j'ai commencé la construction, mais je suis bloquée. Je n'ai pas d'argent. C'est un endroit pourtant qui est très bien placé avec un grand potentiel. Elle m'a dit non, apprends à te débrouiller. Bon, et effectivement, j'ai appris à me débrouiller. Donc, je me suis retournée vers les banques. Je me suis dit, bon, à un moment, elle a fait ce qu'elle peut, hein, toi aussi, il faut te battre. Donc, je sais que ma banque, à l'époque, je ne citerai pas de nom, n'a pas voulu m'accompagner. Je pense que c'était relatif à mon âge. Je crois que mon exploitant... il voyait une dame 27 ans qui vient avec ses jeans, t-shirts, avec son plan d'affaires. Je crois que mon âge ne le rassurait pas, malgré mon projet. Et donc, je me suis retournée vers la Caisse populaire, que je remercie jusqu'à aujourd'hui, qui a vraiment pris au sérieux mon plan d'affaires, qui a accepté de m'accompagner financièrement. Et j'ai pu acquérir les unités pour démarrer la production. Et le plan d'affaires même que je les ai soumis, je crois qu'après ils ont envoyé ça à la maison de l'entreprise et j'ai bénéficié aussi du prix COPA, la compétition des plans d'affaires. La restauration, là aussi c'est encore dans les pas de ma mère. Mais j'ai aimé, j'ai vraiment aimé et j'aime toujours. Je peux dire qu'actuellement c'est vraiment le cœur de mon activité. Voilà, c'est ça. Donc, nous, au niveau de la SOGA, nous faisons de la restauration hospitalière, donc nous sommes dans 2 grands hôpitaux. Nous faisons également la restauration universitaire. Nous gérons aussi les cantines. Donc, il y a des institutions, si elles ont des cantines, ils peuvent nous faire appel ou bien on soumissionne. Et puis, bon, si ça marche, on sert. Et à côté aussi, il y a le service traiteur qui est vraiment très développé. Nous avons de très bons rapports qualité-prix. Et
Nous avons vraiment, je ne dirais pas 100%, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous avons un taux de satisfaction au niveau du traiteur, 98-99% généralement. C'est d'abord vouloir. Et c'est un cocktail de beaucoup de choses. C'est ensuite beaucoup de travail. Et c'est accepter aussi faire certains sacrifices. Moi, quand je commençais, j'étais à un âge où je ne faisais pas ce que les jeunes filles de mon âge faisaient. Je n'avais pas ce temps-là pour sortir, aller danser, pour sortir, aller m'asseoir. Parce que bon, je sortais, je faisais le commercial. Je partais, je travaillais avec mes boulangers. Souvent, je rentre minuit, 1h. C'était pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Mais c'est, comme je dis, c'est vraiment beaucoup de travail. Et puis, avoir aussi de la confiance en soi. Si tu ne te fais pas confiance déjà, même quand tu vas rencontrer les gens, si toi-même tu ne te fais pas confiance, il ne faut pas compter sur la personne qui est en face de toi là pour te faire confiance. Et puis, comme je dis, autour, beaucoup de discipline aussi. Parce qu'il faut se fixer des objectifs. Et puis, il faut s'obliger soi-même à respecter le chemin à suivre pour atteindre ces objectifs-là. Si on se dit que je veux faire ça et puis on se laisse distraire par Facebook, on se laisse distraire par les Djanjoba, on se laisse distraire par WhatsApp, on se rend compte qu'on a perdu 1 heure de temps et qui n'a rien produit. Et aussi, je dirais aussi une bonne dose d'humilité et puis apprendre à être très rationnel. Beaucoup de jeunes maintenant, ils commencent à travailler, ils profitent des petites la chèvre et puis ils tuent la chèvre en même temps. Il faut apprendre à épargner, il faut faire des sacrifices, il faut avoir le courage de se faire violence face aux dépenses qui ne servent pas. Je n'ai rien contre ceux qui roulent avec des gros véhicules, c'est très bien. Mais quand tu le fais, ça doit être sur ton épargne. Ça ne doit pas être dans ton capital ou bien un truc à crédit que tu vas aller prendre. Parce que tu vas t'efforcer à paraître riche et en voulant paraître riche, en fait, tu vas t'appauvrir. Alors que bon, tout se construit sur le long terme en fait. On ne construit pas un duplex avec une base de non-lotis. Les fondations prennent du temps et ça demande vraiment cette humilité-là. Ça demande vraiment d'être fort. Ça demande d'être très rationnel dans les dépenses. Même ceux qui ont beaucoup d'argent ne dépensent pas. Sinon, je ne pense pas qu'ils allaient avoir tout l'argent qu'ils ont là. Il faut travailler jusqu'à un certain niveau. Et puis bon, avec les fruits des investissements, maintenant, on peut s'octroyer. Donc pour les jeunes de mon âge, c'est vraiment le travail, l'humilité, la confiance en soi et puis savoir se fixer sur l'essentiel, quoi. Éviter, vouloir paraître là n'a jamais rien apporté à quelqu'un, à mon avis. Sinon que des problèmes. Souvent quand je discute aussi avec certains jeunes, ils disent, bon voilà, moi je suis battant, je veux travailler, je n'ai pas les moyens. Il faut que beaucoup de jeunes quittent dans la position, j'attends qu'on me donne les moyens pour que je puisse faire. Déjà, quand tu réfléchis de cette façon-là, tu as déjà échoué. Il faut plutôt se dire, moi, je veux faire ça. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et tu prends ton cahier, chaque jour que tu crées, tu réfléchis. 1, ça. 2, ça. Aller rencontrer qui, faire quoi. Et la solution va sortir dans ça. Mais si tu es assis et puis tu attends... Tu dis que tu attends qu'on te donne un capital. Non, le capital, personne ne te donnera. Et si tu arrives à le faire... Je discutais avec un jeune une fois qui me disait qu'il a des difficultés. Je dis non, mais si tu as une compétence, pourquoi est-ce que tu attends qu'on t'embauche? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dans une entreprise et puis tu leur dis, moi j'ai des compétences, je vous propose tel service. Laissez-moi faire et vous allez observer. Si le propriétaire, même quand tu vas faire, va voir que ce que tu as fait est bon, le besoin se crée. Il va se dire, ah tiens, et il est même content. Et c'est lui qui t'appelle. Mais il ne faut pas s'asseoir et puis attendre, mais il faut avoir aussi le courage de proposer même ces services gratuitement. Parce que dans le gratuitement, là, on va t'appeler. Si c'est bien fait en tout cas, parce que derrière aussi il y a le travail bien fait, la médiocrité, personne n'en voudra. Donc j'encourage aussi les jeunes à ne pas rester dans cette attitude où ils attendent que quelqu'un vienne leur donner l'argent pour qu'ils puissent commencer. Et quand ils commenceront, je les encourage aussi à faire des épargnes. Et de ces épargnes-là aussi, ils pourront faire des investissements. Le téléphone portable, outil d'infidélité. C'est le thème qui a retenu notre attention ce matin au cours de ce numéro de Questions de femmes. Les différents intervenants ont partagé leur vision de la chose, mais et vous, chers téléspectateurs,
Qu'en pensez-vous exactement? À chacun son idée et quoi qu'il en soit, la question reste toujours posée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres au cours de ce numéro. Nous comptons vous retrouver encore plus nombreux au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.